Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que je pourrais vous voyez ou tutoyer plutôt dans la vidéo? On peut se tutoyer, on peut se Tutoyer. tutoyer. Très Oui, bien, oui, très bien bien. sûr. Eh bien, Arnaud Lecomte, il a eu un début de carrière très dans la ligne voie royale, hein, puisque tu as fait des études de pharmacie et travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques. Et il y a eu un revirement à un moment, puisqu'aujourd'hui, vous êtes spécialisé en olfactothérapie. Vous faites même des formations pour les thérapeutes et vous parlez, quand vous parlez des plantes, hein, des huiles essentielles, mais pas que, mais quand vous parlez des plantes, c'est pas loin quand même du chamanisme presque, parce que vous êtes vraiment en contact avec, on peut dire, l'esprit des plantes. Et moi, je me pose déjà la question, vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours, mais comment fait-on alors ce revirement comme ça, de passer d'un travail bien cadré en France, et maintenant vous êtes à La Réunion aussi, je dois dire, depuis quelques années, c'est là que vous faites vos formations. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait dès le début qu'on est hors cadre et qu'il y a quelque chose qui va falloir changer? Ou est-ce qu'il y a un déclic? Comment ça se passe, ce revirement par rapport à tout notre environnement, hein, souvent aussi la famille proche, parce qu'on devient presque une autre personne. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça? Qu'est-ce que tu pourrais Euh, dire sur ça? le mot qui me vient là, c'est cette notion de hors cadre. C'est-à-dire que le parcours, en fait, va nous conduire à sortir du cadre. Puisque, à mon sens, le cadre va nous amener une zone de confort, une sorte de sécurité dans laquelle, en fait, on va se construire, on va évoluer. Et sortir du cadre, eh ben, c'est se mettre dans une zone un peu plus à risque, Mhm. mais en même temps poussé par quelque chose de plus subtil en soi. Est-ce que ça serait l'énergie du cœur? Est-ce que ça serait l'énergie de l'âme? Mais en tout cas, poussé par quelque chose qui va nous faire vibrer plus fort, qui va donner plus de sens en fait à notre vie. La voie de, je dirais, la pharmacie, ça a été une porte d'entrée pour moi. En fait, j'ai toujours été passionné de plantes depuis, et de nature depuis ma plus tendre enfance. Donc, ça a toujours été présent. Le fait qu'en pharmacie, il y avait aussi la botanique qui était enseignée, bah, tout de suite, c'est une des choses en tout cas qui m'a décidé à faire, à faire de la pharmacie. Mhm. Et le parcours a été assez coloré en pharmacie puisque je l'ai entrecoupé de plusieurs missions humanitaires. Donc j'étais à la fois dans l'industrie pharmaceutique, à la fois aussi dans l'humanitaire. J'ai vraiment exploré deux choses totalement différentes. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai senti en fait un manque s'installer vraiment en moi très fortement, qui était celui du contact patient. J'avais vraiment l'impression que finalement, c'était pas dans ce cadre-là que je plaçais bien mes potentiels, mon énergie. Je n'étais pas dans un environnement dans lequel je pouvais me déployer, en fait. Mhm. Et donc là, il a fallu, à un moment donné, bah, se mettre dans une situation, une position de risque, d'accepter de quitter cette fameuse sécurité, d'accepter de quitter un CDI, d'accepter de quitter un salaire, une situation sécuritaire en tout cas, et pour aller vraiment vers ce qui me plaisait. Et je crois que la plupart du temps, on fait ce passage de quitter quelque chose qui nous rassure et d'aller travailler cette confiance en soi, cette confiance un peu dans l'inconnu, mais quand même avec il y a une flamme derrière, il y a quelque chose qui est allumé et qui nous guide. Alors, bah, ça s'est fait progressivement, hein. Je me suis reconverti en officine, hein, dans un premier temps. Et c'est à partir de là que je suis venu m'installer à La Réunion. D'accord. Ce n'était pas forcément évident pour un pharmacien d'industrie parce que c'est vraiment un autre métier, hein, l'officine. L'officine, Et euh, mon parcours, qu'est-ce qui est oui. caché derrière le mot officine? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire la pharmacie de ville, quoi, en fait, hein. La pharmacie de ville, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même métier. Là, on va dispenser le médicament, alors que dans l'industrie, on le fabrique. Donc, c'est pas du tout, c'est différent. Moi, j'avais en industrie pharmaceutique, j'étais dans du management d'équipe, donc je travaillais en production pharmaceutique, j'ai travaillé beaucoup en assurance qualité aussi. Mhm. Là, on est vraiment au comptoir, on va vraiment être dans une interaction déjà beaucoup plus directe avec le patient. Mhm. Et est-ce que vous faites plus de mélange ou c'est comme une pharmacie en France? Vous Alors, la particularité moi, que j'ai eue, c'est-à-dire que
j'ai fait deux petites missions dans deux pharmacies différentes quand j'étais encore en France, qui étaient déjà très orientées aromathérapie et micronutrition. Mhm. Je me suis formé, et ça tombait bien du coup en micronutrition puisque j'ai passé un DU en 2011. Et puis mon travail d'autodidacte, de passionné dans les huiles essentielles, il avait déjà démarré depuis 2005-2006. Et donc, j'ai fait une formation ensuite sur Paris en aromathérapie scientifique et médicale pour me situer, pour voir en fait où j'en étais dans ce parcours individuel en quelque sorte. Mhm. Dans la pharmacie, on se retrouve en interface avec le patient directement. Oui, Donc, ça a été pour moi une école extraordinaire. J'ai travaillé pendant 7 ans donc en officine et d'ac- j'ai eu la chance d'avoir une officine en fait où j'ai pu développer davantage le conseil aux patients. d'accord. J'étais déjà dans une activité de consultation et je proposais aux patients des prises en charge avec des huiles essentielles en synergie Mhm. des préparations sur lesquelles j'ai eu carte blanche. Je les ai préparées vraiment à la personne. C'était vraiment adapté sur mesure aux besoins de la personne. Mhm. Et je traitais à la fois la problématique, on va dire, physique, des déséquilibres, et en même temps la partie émotionnelle du problème, Mhm. avec la partie olfactothérapie, donc dans une approche de l'aromathérapie beaucoup plus subtile, vibratoire, énergétique, et de l'univers intime, mais en faisant des liens. Mhm. C'est-à-dire Mhm. des liens entre qu'est-ce qui se passe dans le contexte intérieur de la personne, sa vie émotionnelle, qu'est-ce qui se passe, et quel est le lien entre ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu et la problématique physique qu'elle a. Donc là, vous avez commencé, tu as commencé, si je comprends bien, à utiliser ces capacités extrasensorielles que tu avais, qui sont d'ailleurs dans ta famille. Je crois, ta grand-mère, hein, les utilisait, Oui, je c'est crois. ça. Oui. C'est ça. Moi, Donc, j'avais pas une famille qui était très ouverte sur le spirituel, hein. Vraiment pas beaucoup, hein. Donc, mais c'est simplement ma grand-mère en fait qui était comme ça. Et on s'est très bien entendus tous les deux, évidemment. Donc, elle m'a d'être à son contact et découvrir ce qu'elle a. Elle m'a émerveillé quand j'étais enfant dans ce qu'elle pouvait percevoir, dans ce qu'elle pouvait me transmettre. Et je me suis tout de suite ouvert à d'autres systèmes de réalité. J'ai une autre vision du monde. mhm, Et c'est à partir de. Alors, j'utilisais bien sûr beaucoup ces notions de ressentir les personnes. Et à travers l'olfaction, il y a pour moi quelque chose de très subtil qui se passe quand une personne respire une odeur. Donc, ça, après, comment l'expliquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ma manière de fonctionner est de ressentir et de percevoir ce qui se passe dans l'univers de la personne. Ça va me donner des indications en fait, pour pouvoir venir rééquilibrer les problématiques. Donc, évidemment que cette notion de ressentir en tout cas l'autre, c'est comme une sorte un petit peu de mimétisme, où on pourrait parler d'empathie, on pourrait parler, mhm, certains parlent des termes un peu nouveaux comme ça qui arrivent. Moi, je ne connaissais pas. Un jour, on m'a parlé de caméléon. Bon, je ne connaissais pas trop ce terme-là, cette notion de s'adapter, de se mettre en mimétisme en fait complètement par rapport à l'autre pour comprendre son univers. mhm, Bah, ça m'apporte, mais c'est assez automatique, j'ai envie de dire, mais ça m'apporte énormément d'informations pour pouvoir choisir vraiment mes, mes, mhm. mes traitements pour les patients. Et Et donc ça, ouais, l'officine, ça m'a permis pendant 7 ans C'était une école extraordinaire pour moi parce que j'ai vraiment pu rencontrer énormément de personnes. Et c'est là où j'ai fait cette transition, mhm, où j'ai progressivement diminué mon temps à l'officine et puis augmenté. Voilà, j'ai commencé les formations en aromathérapie, dans le domaine médical d'abord, et puis après progressivement pour le grand public. Et mhm, puis j'ai aussi développé la consultation dans un cabinet hors officine. mhm. Et puis tout en augmentant cette activité-là, ben, j'ai diminué en fait ma présence à l'officine jusqu'à donc quitter le domaine de la pharmacie en 2019, décembre 2019, pour me consacrer à 100% aujourd'hui. Donc ça va faire maintenant, oui, ça fait presque faire 2 ans. 100% à la formation et à la consultation. D'accord. Et justement, je vais te poser la question pour la consultation. Concrètement, comment ça se passe? Mais avant, il y a une question qui me titille. Pour pouvoir faire cet élan, pour répondre à cet élan du cœur, à cette flamme qui permet le changement, vraiment, le revirement dans une carrière, ma question c'est, est-ce que doit-on être forcément HPE, HPI, c'est-à-dire avoir ce fonctionnement en arborescence, parce qu'ils sont quand même avec des valeurs très fortes et puis ils ont cette ténacité, hein, doit-on forcément l'être ou pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas.
en fait, aujourd'hui, je constate par contre dans les personnes que j'accompagne que c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes. Mhm. Fréquentes. Et elles sont Ça fait déjà pas potentielles. mal d'années que ça s'est impulsé, en fait, ça. Mhm. De plus en plus de personnes ont commencé un petit peu à quitter, en fait, leur métier, on pourrait dire, de raison, pour aller vers une voie de cœur, plutôt. Mhm. Mhm. Et donc, les reconversions, aujourd'hui, c'est très fréquent, de plus en plus. Alors après, on va avoir de tout dans les personnes qui vont vivre ça, mais à un moment donné, il y a aussi, je pense, une ouverture de conscience, un éveil qui se fait, où Mhm. la personne observe sa vie, se pose les bonnes questions et se dit, OK, est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je suis aujourd'hui? Et Mhm. finalement, qu'est-ce que cette vie-là m'apporte? Est-ce qu'elle me nourrit comme je voudrais être nourri? Mhm. Et puis, il y a des impulsions intérieures qui sont là. Et donc, est-ce que j'y vais dans ces impulsions-là? Parce qu'évidemment, il y a plein de peurs, hein. Dès qu'on quitte une zone de confort, on arrive dans une zone de peur. Donc, Mhm. c'est intéressant d'avoir pu faire ce chemin parce que ça me permet d'accompagner les personnes qui sont. C'est pour ça que j'en vois beaucoup d'ailleurs, je pense, Mhm. Oui, tout à fait. dans ces notions de reconversion. Mhm. Mais oui, non, et pas forcément, on n'est pas forcément HP, à mon sens, quand on veut Mhm. se reconvertir, ouais, bien sûr. Oui, T'es d'accord. ouvert à, t'es ouvert à tout, tous. Après, c'est tellement subtil, toutes ces classifications, mais oui. Oui, oui. D'accord. Et donc, dans ton cabinet, alors, comment ça se passe concrètement? Une personne arrive et tu as à disposition différentes huiles essentielles, peut-être pas que, je crois que tu as parlé aussi des fleurs de bac, il y a les élixirs, c'est très complet, hein, cette science. Et Alors, tu ouais. choisis, comment fais-tu? Qu'est-ce qui se passe concrètement? J'arrive, Alors, voilà, oui, j'arrive et je vois. tu viens en consultation, comment Ouais, ça se passe? C'est ça? voilà, c'est ça. Euh, En fait, alors, je vais vraiment essentiellement travailler avec l'aromathérapie. Voilà, j'ai à peu près dans mon cabinet, je travaille avec, la plupart du temps, j'ai plus de 100 huiles essentielles différentes, environ, à peu C'est près. con, donc. Et donc, j'ai des aromathèques, voilà, donc avec les huiles essentielles à l'intérieur. Mhm. Et puis, alors, je ne travaille pas avec les fleurs de bac. Pour moi, les fleurs de bac, c'est encore une autre connaissance, c'est profond, c'est vraiment c'est un grand savoir aussi, je pense. Et donc, j'ai vraiment choisi, moi, de placer mon énergie pleinement sur l'aromathérapie. Mhm. Mais je vais avoir aussi, pour l'éveil sensoriel, aussi des instruments. Voilà, donc, j'ai plusieurs types de bols tibétains. Je peux avoir aussi éventuellement le tambour, Mhm. parfois, pas toujours. Pour les consultations, je me limite à ces deux types d'instruments-là. Pour les formations, parfois, j'ai beaucoup plus. Voilà, ça dépend. D'accord. Parce que dans les formations, il y a un aspect formation, on va dire, scientifique. C'est une chose. Et il y a les formations, on pourrait dire, de soins individuels et collectifs, où là, on va vraiment explorer des thématiques précises. Et donc là, on est vraiment dans du soin. Donc là, évidemment, il va y avoir plusieurs instruments, les Mhm. huiles essentielles avec. Vibratoire, On va travailler sur différents types de niveaux sensoriels, en fait. oui, sur le son, Sur le son, tout à fait. oui, le Ouais. vibratoire au niveau du son. Alors, c'est une vibration, en fait, le son, mais l'huile essentielle, dans sa texture, dans sa matrice aromatique, eh bien, elle est aussi vibration, elle est aussi information. Mhm. Et nous, en tant qu'humains, eh bien, on est un ensemble de vibrations. Mhm. Voilà. Notre corps vibre, nos organes vibrent. Notre cœur ne va pas forcément vibrer de la même manière que notre foie ou notre rate, etc. Donc, en fait, on est cet ensemble de vibrations. Si on savait absolument lire, apprendre en tout cas à percevoir ce langage de la vibration, eh bien, nous saurions exactement percevoir notre univers intérieur à travers cette vibration, qui est une forme de communication, à mon sens. Mhm. Parfois, une personne qui va se sentir en colère ou qui va se sentir triste, elle va vibrer cette émotion-là. Mhm. Et parfois, on n'a pas forcément besoin qu'elle s'exprime pour sentir que quelque chose ne va pas. Oui. Donc, notre corps, en fait, a d'autres systèmes de perception. Euh, Mhm. donc, Oui. voilà, systèmes plus subtils. Ça, Alors, je peux confirmer ça, effectivement, je le dis souvent, mais en entreprise, les managers HPI qui étaient devenus managers, qui bloquent leurs oui. émotions pour être vraiment bien dans le moule, moi, je ressentais fort, fort. Ben oui. J'avais envie de leur taper sur l'épaule et tout, mais je me dis non, c'est mon chef, je peux pas. Et oui, Eh oui, bah, quand on a les perceptions, de toute façon, on ne peut pas tricher, hein, ouais. on peut pas cacher, ça se sent de toute façon, donc, parce que ces perceptions sont perçues, surtout les HP qui les perçoivent de manière beaucoup plus intense, quoi.
Alors, une huile essentielle, c'est une vibration. Donc, quand on a plusieurs dizaines de flacons, on a plein de vibrations différentes. Alors, quand une personne va respirer ou rentrer en contact avec cette fréquence aromatique, si je puis dire, cette information aromatique, eh bien, l'interaction va se faire en fait avec le patient. Alors, comment ça va se passer? Ben, il y a toujours une anamnèse, hein, évidemment. Le patient va expliquer un petit peu aussi pourquoi il est là, quels sont ses besoins. Enfin, donc là, on a tout un moment où c'est la prise de contact. On va donc exposer les différents questionnements, les différents besoins. Et puis, à partir de là, eh bien, moi, je vais m'orienter tout de suite vers différentes huiles essentielles. Et on peut le faire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on va partir sur un processus olfactif, où là, on fonctionne souvent du coup avec une mouillette, une tigette aromatique, hein. Donc, on dépose sur la tigette une goutte d'huile essentielle, et puis donc on part dans une olfaction euh, plus ou moins guidée. Ça va dépendre ce qui se passe. On peut utiliser des techniques en fait pour relâcher, par exemple, des émotions importantes. Quelqu'un qui arriverait, qui me dirait, oh là, je me sens pas bien du tout. Là, en ce moment, je vis quelque chose de difficile, j'ai une grande tristesse. Ok, on enchaîne tout de suite et on va partir sur un processus olfactif pour en fait mettre en mouvement cette émotion-là pour que la personne puisse aussi mieux la gérer, mieux la maîtriser, la vivre éventuellement aussi, parce que c'est important. Mais on peut se libérer de l'émotion par la sensation sans forcément passer par l'expression de l'émotion. Il y a des moyens très confortables de pouvoir en tout cas se libérer de l'émotion et d'avoir l'apaisement qui s'installe. Alors, on n'est pas obligé de hurler pour libérer notre colère. C'est une des façons de le faire, certes, mais on n'est pas obligé. Ou En de tout cas, avec pleurer. l'olfaction, Ou de... voilà, avec l'olfaction, on a différentes façons de le faire. Donc, il y a un accompagnement, évidemment, que je vais donner par rapport à cette olfaction. Ça peut être une olfaction aussi méditative, une olfaction pour libérer l'émotion. Ça peut être une olfaction pour moi, ce que j'appelle réensemencer. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des ancrages olfactifs, aller révéler des ressources, des forces, un petit peu comme une sorte de programmation, hein. On parle beaucoup de PNL, mais travailler sur les ancrages olfactifs, c'est un petit peu ça. On peut proposer des parcours olfactifs. Donc ça, c'est enchaîner plusieurs odeurs les unes après les autres pour conduire la personne en fait dans là où on a besoin d'aller, on a envie d'aller. Imaginons que la personne arrive et me dise ben voilà, moi j'ai eu un tel traumatisme. Bon, c'est très délicat pour moi de vivre ça en fait en ce moment. Et donc là, ben, dans l'accompagnement, on va pouvoir utiliser plusieurs odeurs pour instaurer un climat d'abord de sécurité, ensuite de confiance, etc. Et puis pouvoir aller vraiment rencontrer ce qui est délicat. Donc, on va quelque part chercher à révéler les ressources dont on a besoin pour prendre en charge le traumatisme en question. C'est-à-dire que l'olfaction d'huile essentielle ne va pas être, comme je dis souvent, voilà, on arrive et on reçoit une qualité comme dans la pochette surprise, c'est-à-dire que tiens, j'ai besoin de confiance, hop, allez, on va respirer une huile essentielle, on respire l'huile essentielle de la confiance et d'un coup, hop, ça y est, je me sens vraiment mieux, je me sens en confiance. Donc, la confiance ne vient pas de l'extérieur, hein. C'est-à-dire que quelque part, on a tout en nous au départ. Mais l'huile essentielle, elle va avoir cet éclairage de cette partie intérieure subtile de nous-mêmes, de notre inconscient, et on va percevoir du coup cette confiance. On va la percevoir, on va lui donner un espace, et elle va s'installer, on va la ressentir. D'un seul coup, on va sentir cette confiance en nous-mêmes. Donc, c'est comme l'image d'un... Admettons qu'une personne serait un ensemble, comme dans une bulle ou comme dans un œuf. Donc, il y a le corps physique, certes, et puis tout ce que nous sommes, c'est l'intérieur de cet œuf. Et que la surface de cet œuf, eh bien, ce serait notre conscient. Quand on perçoit quelque chose à la surface, on le voit. C'est comme l'image de l'océan. Hein, quand on a un bateau qui passe en fait sur l'océan, eh bien, on le voit, il est là sur cet océan, il glisse à la surface. Mais si on part dans les profondeurs de l'océan, si on rentre effectivement dans l'inconscient, eh bien là, on ne voit plus. Les choses sont cachées. Mais si par exemple, sous le bateau, on a une baleine qui est là, ou un dauphin, par exemple, eh bien, ce dauphin, s'il est sous l'eau, on ne le voit pas, mais s'il sort à la surface, on le voit. Donc, c'est la même chose avec l'aromathérapie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que tout notre inconscience à l'intérieur de la bulle,
Mhm. et que toute notre histoire se trouve dans cette bulle. Mhm. Dans cette bulle, il y a des choses pas chouettes, et puis il y a des cœurs, voilà, bon, il y a tout, hein, il y a toute notre histoire. Mhm. Eh bien, quand on va respirer une huile essentielle, c'est comme si on allait apporter un éclairage à l'intérieur de cette bulle. D'accord. Et nous allons voir peut-être le souvenir heureux. Alors, si par exemple on se projette là-dedans en se disant, allez, pense à un souvenir heureux, eh bien, voilà, en pensant à ce souvenir, quand on l'a, ce souvenir, il est déjà à la surface de la bulle. Mhm. On le voit, il est conscient. Et puis quand on passe à autre chose, ensuite, eh bien, il reprend une place quelque part dans cette bulle. D'accord. Donc, l'huile essentielle, l'aromathérapie par l'olfaction, ça va être, je prends mon huile essentielle, c'est comme une lampe. Et ok, qu'est-ce que je vais venir éclairer en fait dans ma Mhm. bulle avec cette lampe? Et quand on va respirer, eh bien, moi, ça va être aussi mon travail d'aller apporter une lecture de ce qui se passe en fait chez la personne, parce que c'est parfois très difficile de mettre des mots. Des fois, c'est très très net, très clair, puis des fois pas du tout. On va juste dire, ok, j'aime ou j'aime pas. Oui, je me sens confortable ou inconfortable avec cette huile, mais bon, je peux pas trop en dire plus. On peut parler des sensations. Donc, moi, je vais apporter plus d'éclairage par rapport à ça, par rapport à la caractéristique de l'huile essentielle et par rapport à ce qui se passe chez la personne pour qu'elle comprenne mieux ce qu'elle est en train d'éclairer à travers cette huile-là. Et Oui, ça va tout de suite devenir plus parlant. oui, ce qui émerge en fait, c'est quelque chose qui Voilà, émerge pendant le temps qu'on respire l'huile c'est ça. essentielle avec toi et après ça va redescendre. En Donc, fait, ça va nous permettre de conscientiser. mhm. Et quand c'est conscientisé, il y a quelque chose qui se passe. Le processus en fait de guérison ou de transformation devient beaucoup plus possible, beaucoup plus Ah oui, facile, et met plus la personne aussi dans une forme de maîtrise d'elle-même. Parce que moi, c'est mon objectif. Mon d'accord. objectif, c'est, moi, je suis un accompagnant, un accompagnement, oui, un accompagnant, je dirais, Oui, de son auto-guérison. Voilà. Donc, c'est d'accord. elle, en fait, qui a le potentiel pour. Et donc, moi, l'idée, c'est de lui permettre d'en prendre conscience. Si elle Et, va se dire, bah tiens, j'ai eu tel problème là de santé, et c'est parce que j'ai vécu telles émotions ces derniers temps que je suis en train de vivre ça. Donc peut-être qu'il faut que j'intègre cet aspect émotionnel de ma vie là actuellement, et du coup, l'intégrant, hop, d'un seul coup, bah, le problème physique s'améliore. oui, oui, justement parce que, alors, j'imagine quand même que, par exemple, pour la confiance, eh ben, ça va être pas les mêmes odeurs pour tout le monde. Peut-être qu'une odeur particulière pour une personne, elle va lui la ramener vraiment vers un ancrage, oui, avec ses grands-parents, je sais pas, hein, c'est une odeur peut-être même de renfermé ou je sais pas, mais qui lui Oui, rappelle quelque chose, alors qu'une autre personne, ça va être complètement eh oui. stabilisé. Donc c'est toi qui vas faire en fait la traduction, quoi. Et après, la personne, elle sait mieux quelles huiles lui conviennent, c'est ça? Ben, dans les huiles que je vais choisir pour elle, donc c'est là où le ressenti intervient beaucoup, hein, parce que je crois qu'on ne peut pas être aromathérapeute sans utiliser son intuition, son ressenti, parce que c'est Oui. vraiment une façon. Voilà, on va sentir la personne et en fonction de ça, il y a l'huile qui se présente aussi adéquate. Alors, il y a les connaissances scientifiques d'un côté, certes, mais il y a la partie la connaissance scientifique, on va connaître les propriétés de l'huile essentielle, on sait ce qu'elle apporte, etc. On peut avoir parfois les grandes lignes parce qu'on les connaît aussi au niveau émotionnel. Mhm. Mais c'est, ça va vraiment dépendre de la personne. Et il y a des gens qui vont aimer l'odeur, d'autres pas du tout. D'autres qui vont trouver ça absolument terrible. Et puis d'autres vont être totalement libérés en respirant l'odeur. Donc en fait, c'est vraiment lié à notre propre histoire. Mhm. Mhm. Oui, c'est ça. Et Mhm. donc l'odorat, c'est le seul sens qui va d'abord toucher l'émotionnel et ensuite la conscience. Mhm. C'est Oui. pas comme quand on verrait quelque chose ou quand on entend quelque chose, on a conscience de ce qu'on entend ou de ce qu'on voit. Mais quand on sent, on, on peut sentir au départ, je ne sais pas trop ce qui se passe. Des fois, ça déclenche une émotion, on ne comprend pas ce qui se passe. Et Mhm. après, il y a la conscientisation qui arrive. Ah oui, ça me rappelle ceci ou cela, ou ça me fait penser à telle chose, ou je l'ai sur le bout de la langue, ça me fait penser à ça. Et donc, la conscientisation, en fait, arrive après Mhm. ou pas même. La personne ne peut ne pas conscientiser et juste Oui. dire, ben voilà, pour moi c'est neutre, ou j'aime bien, ou j'aime pas. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est difficile de décrire en réalité une odeur. Mhm. Donc l'idée, ça va être d'apporter aussi une lecture de cela, de ce que cette odeur en fait va venir révéler. Ça va devenir tout de suite beaucoup plus parlant chez la personne. Mhm. Mhm. Ah oui, effectivement, ça me parle, etc. Ça me touche, justement. Et là, là, il y a quelque chose qui va se passer, une prise de conscience, en fait, qui va se passer à ce niveau-là. D'accord. Le fait de... Une fois, j'ai vécu une expérience très intéressante comme ça parce que, et c'est là aussi où ce travail est passionnant pour moi, c'est que moi, j'apprends beaucoup aussi
C'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a toujours un effet, le thérapeute, chaque thérapeute devrait, à mon sens, avoir conscience de ça, c'est que le patient, il est toujours une facette de nous-mêmes. Mhm. Il est toujours un miroir de nous-mêmes. Il va Mhm. aussi nous apprendre quelque chose. Voilà, ça, cette partie de thérapeutique horizontale, elle est très importante à intégrer aujourd'hui. Il faut Oui, oui. complètement quitter cette notion de verticalité où Oui, oui. moi, je sais tout et je vais te guérir. Non, ça, Oui, il faut arrêter avec ça. oui, et c'est vrai que c'est pas toujours compris par tout le monde, mais moi personnellement, j'ai compris mon hypersensibilité à travers les premières personnes qui venaient vers moi parce que je croyais être quasiment la seule à avoir ces soucis quand j'étais en poste et je me suis rendu compte qu'ils venaient avec exactement les mêmes lourdes valises. Donc, effectivement. Oui, il va y avoir un effet. Alors, il va y avoir des patients. Moi, souvent, je dis il y a trois catégories de patients, hein. Il y a les patients qui vont avoir, qui vont passer par un chemin qu'on a déjà traversé. Mhm, Prenons l'exemple de la reconversion, comme on voyait tout à l'heure. mhm. Des patients qui vont venir avec une problématique qu'on est en train d'apprendre à mieux connaître en soi-même. On fait un Oui, chemin et le patient, il a ça. Et à travers notre échange avec le patient, il y a des clés mhm. qui émergent, Oui, tout qui à sont fait. utiles à tout le monde. Et puis la troisième chose, ça va être le patient qui arrive avec la problématique que là, le thérapeute n'a pas du tout réglé. Et là, c'est plus compliqué. Oui, c'est Et plus donc, automatiquement, c'est pour ça que le travail aussi sur soi, pour un thérapeute, il est essentiel. oui, Il est oui, essentiel. C'est très oui. important. Mais pour en revenir par rapport à la notion d'aimer ou ne pas aimer, par exemple, une odeur, moi, j'aime bien mettre, par exemple, des huiles nouvelles dans mes échantillotèques. D'accord, comme Je par n'ai pas exemple. encore eu l'occasion d'explorer. Voilà, je ne les ai Oui, pas explorées, elles ne sont pas forcément dans les bouquins. Voilà, donc il y en a plein des huiles comme ça. d'accord. Et parfois, je vais demander aussi aux personnes de choisir spontanément comme ça, faire un choix, ce que j'appelle un choix Je vibratoire, choisis pas et par voir en fait ce qui ressort. C'est toujours très, très bluffant, très, très bluffant. oui. Mhm. Et, euh, et une journée, j'ai eu une expérience comme ça, donc du coup, je peux le raconter. J'ai eu 6 patients dans la journée, Oui. et je leur ai tous fait choisir une huile. Voilà, chacun, les uns après les autres, hein, ils ont choisi à chaque fois une huile comme ça, au hasard, parmi les 120 huiles que j'avais. Mhm. Et ironie du sort, les 6 patients ont pris le même flacon à chaque consultation. Ah oui, Les uns après les autres, ils ont tous pris le même flacon. ah oui. Donc, j'ai pu étudier à travers leurs réactions, à travers ce qu'ils ont ressenti sur cette huile essentielle-là, leurs différentes façons d'accueillir l'odeur et ce Mhm. que ça générait en fait en eux. Mais j'ai aussi, moi, énormément appris sur cette huile essentielle-là que je ne connaissais pas parce que je l'avais mis volontairement dans, Ah dans oui. mon échantillotèque pour ça. C'était pour apprendre à la connaître à travers les consultations. Et bien, c'est grâce à tous ces patients-là, en fait, que j'ai pu appréhender, mieux connaître, en tout cas, cette huile essentielle. Puisqu'ils m'ont apporté chacun des clés différentes pour voir les différents aspects de l'huile, à chaque fois en miroir d'eux-mêmes. Oui, c'est sûr que là, c'est au niveau des probabilités. Ah Là, ben là, faut voilà. regarder. Quand j'arrivais au 5e patient, que le 6e arrivait, je me dis, il va quand même pas prendre le. Voilà, il y a quand même 120 flacons. Et si, et Ouais, si, parce qu'ils il a quand même pris. choisissaient juste à l'allure du flacon. Il Ah non, on ne. le prend comme ça, hein, il n'y a pas Ouais, comme de, il ça. y a rien d'écrit, il n'y a pas d'étiquette, Il n'y rien, a pas hein. Donc, d'étiquette ni rien. les Oui. gens, les gens ne voient pas. Quand ils prennent comme ça, ils ne voient pas en fait ce qu'ils prennent. Ah Ouais, oui, donc effectivement, c'est vraiment bluffant. Oui. Et du voilà. coup, alors les gens viennent une fois vers toi, après plusieurs fois, ça dure combien de temps pour apprendre à se connaître en fait, et à savoir quelles Alors, nous conviennent? alors donc ça va dépendre. Alors, ça va dépendre de ce que les gens souhaitent. Là, j'ai décrit un petit peu la séance d'olfacto thérapie type, une séance d'1 heure par exemple, sachant que même parfois dans l'olfaction, je vais pouvoir amener aussi un instrument pour aider la personne au niveau sonore à libérer ce qu'il doit, ce qui est important. Mais sur un soin de 2 heures, par exemple, on peut travailler aussi en hypnose, hein, parce que D'accord. j'ai aussi un diplôme d'hypnose humaniste. On peut travailler en hypnose, on peut travailler en soins énergétiques avec les huiles essentielles aussi, pour ceux qui sont ouverts à cela. Donc là, ça va être encore plus profond. On n'est pas sur du massage, on est vraiment sur le travail vibratoire subtil des huiles essentielles, hein. Mhm. Il y a des personnes en fait qui vont partir dans un processus qui me demandent des accompagnements. Voilà, ils souhaitent faire un chemin. Si par exemple une personne me dit, bah, tiens, là j'engage un chemin personnel de travail sur le féminin sacré, voilà, je souhaiterais un accompagnement, par exemple. Donc là, en fait, on va se voir régulièrement et donc je vais accompagner la personne dans son cheminement.
Mhm. D'autres personnes qui vont venir simplement parce que ils souhaitent en fait avoir un suivi régulier, donc sur plusieurs mois. Et c'est souvent l'accompagnement d'un parcours vers soi, souvent, hein. Mhm. Parfois, des personnes vont venir comme ça ponctuellement. Il y a une problématique, il y a des clés, des déclics qui ont besoin d'être mis en place. Et une fois que le déclic est mis en place, eh bien, après, ils Mhm. suivent leur chemin euh, de leur côté sans aucun problème. Parfois, ça va être deux, trois consultations différentes. Parfois, il y a aussi le côté scientifique et médical où là, on a vraiment une problématique physique réelle. Donc là, il y a aussi le suivi qui va se tenir. Alors, par exemple, des personnes qui vont être dans tout ce qui va être cancer, pathologie chronique, douleur chronique ou choses comme ça. Ah oui. Là, évidemment, il y a un suivi qui se fait. Mhm. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des personnes qui travaillent en synergie avec plusieurs manières de fonctionner, hein. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, tiens, il y a des douleurs chroniques, la personne va pouvoir aller voir un fasciathérapeute ou un kiné ou un ostéopathe régulièrement. Et puis, moi, je vais venir en plus sur la partie émotionnelle avec les huiles essentielles. On va se compléter, en fait, ensemble. Oui. Des personnes qui ont des traitements, par exemple, de cancer, qui ont des chimiothérapies. Il y a l'accompagnement d'un côté au niveau physique du corps pour mieux vivre, en fait, les effets secondaires des traitements de chimio, par exemple. Et puis en même temps, l'accompagnement aussi émotionnel, si la personne veut aller explorer cet aspect en Mhm. lien avec la cause du problème. Donc c'est très, très, très vaste, en fait, Ouais. en réalité. Alors après, il y a beaucoup de patients qui viennent aussi parce que ils n'ont pas eu forcément les réponses avec d'autres thérapies, on va dire, entre guillemets, plus classiques. Donc ils vont se tourner un peu plus sur les huiles essentielles pour explorer, pour voir, pour découvrir. Mhm. Euh, Justement, pour les huiles essentielles, et si je reviens juste aux hypersensibles, qu'est-ce que oui. tu conseilles quelles sont celles que tu utilises le plus en fait pour ces personnes qui sont souvent donc qui ont un seuil d'irritabilité plus bas que les autres, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se connaître quand est-ce que je vais risquer de sortir de mes gonds, Bien en fait, sûr. c'est ça. Voilà, où il y a aussi des insomnies, hein, ça tourne la nuit dans la tête. Qu'est-ce que tu as, par exemple, pour ces personnes? Alors, les aides, en fait, sont nombreuses. Il y a vraiment beaucoup d'huiles essentielles qu'on peut utiliser. La première chose, c'est déjà amener un maximum d'ancrage à la personne. Oui. Plus la personne va être ancrée, plus elle est alignée, mieux elle va arriver en fait à gérer le débordement émotionnel. La Mm, partie émotionnelle, en fait, elle démarre principalement au niveau du ventre, hein, chakra mm. sacré, là, au Ah niveau oui, du oui, ventre. c'est sûr. Là, voilà. Si C'est cette sûr. partie-là, elle est extrêmement active, en fait, chez la personne, mais qu'il n'y a pas la base sécuritaire en dessous qui soutient, Mhm. parce que la sécurité, tout de suite, s'il y a sécurité, il y a confiance, je me sens tranquille, ça va. Si ça, c'est pas garanti, tout de suite, il y a un côté un peu, je perds les pédales, je perds ma base, donc du Oui, coup, oui, j'explose ça me parle. complètement. Donc Oui. d'abord, on va commencer par vraiment amener ces sentiments de sécurité, ces sentiments d'apaisement et d'alignement. Donc en fait, les huiles qui sont très bien pour ça, on va avoir par exemple le cyprès de Provence, Mhm. qui est une huile qui amène beaucoup de stabilité, qui permet vraiment de se sentir dans un espace où on peut percevoir l'émotion, on peut percevoir l'agitation, et en Mhm. même temps, cette observation de détachement permet de retrouver un centre, un alignement. Oui, Si oui. on peut se retrouver droit comme un cyprès d'ailleurs même, Oui, oui, ce oui. serait vraiment l'idéal dans ce type de situation. Mhm. Hein, d'ailleurs, il y a des lectures qui sont très très belles, des fois dans la symbolique des plantes, parce que si on Mhm. prend le cyprès, souvent le cyprès il est planté dans le sud de la France, Mhm. en Provence, dans Oui. les régions où on va avoir beaucoup de vent, hein. Quand il y a le Mistral qui se lève, pour protéger les maisons, on met des haies de cyprès très serrées. Eh bien, c'est un peu la même chose quand la vie et le vent de la vie nous mettent en mouvement, nous déstabilisent, nous font perdre en tout cas notre centre, puisque les émotions nous décentrent Mhm. automatiquement. Eh bien, le cyprès, lui, nous ramène en fait à ce centre-là. Oui, c'est un beau On va, symbole. Oui. on va avoir aussi le vétiver qui est très bien, le vétiver qu'on appelle un peu l'huile de la tranquillité. Mhm. Hein, ça va être une huile qui amène un bon enracinement, un bon ancrage. Il y a une énergie très paternelle, mais un paternel protecteur, pilier, rassurant. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Voilà, le cyprès aussi, hein, il a aussi cette connotation assez masculine, hein. Mais respirer du vétiver, là, tout de suite, Mhm. ça amène beaucoup de sécurité.
c'est une huile aussi qui a de très très bons résultats sur l'autisme, par exemple, hein, pour vraiment D'accord. ramener, enfin selon les différents degrés, mais ramener vraiment en fait dans la réalité, dans le corps, quoi, complètement Mhm. dans le corps. On va avoir aussi dans les émotions plutôt, dès qu'on va avoir des émotions un peu chaudes, hein, Mhm. on va dire des colères, des explosions ou même du débordement émotionnel, la menthe poivrée, qui est intéressante. Mhm. Parce que la menthe poivrée, en fait, elle nous rafraîchit. Mhm. Elle nous rafraîchit, elle nous fait garder notre sang-froid, quelque part, D'accord. hein. Ah, c'est bien. On retrouve la tête sur les épaules, on sent qu'on trouve un alignement. Mhm. Attention avec cette huile, par contre, très très délicate à utiliser, hein, beaucoup de contre-indications sur la menthe poivrée, donc il faut vraiment y aller doucement, doucement. On Mhm. utilise une goutte à la fois, c'est chez l'adulte, c'est surtout pas chez Ouais. la femme enceinte, ni J'ai allaitante, j'ai fait une ni vidéo chez les dessus. épileptiques. Voilà, on évitera vraiment. Oui, Il y a oui. des huiles vraiment à surveiller. Là, je n'aurais pas le temps de la donner Oui, toutes non, les non, c'est sûr. contre-indications peut-être, mais en tout cas, la menthe poivrée fait partie de. Mais pour ceux qui souhaitent l'utiliser, eh bien, renseignez-vous bien sur les contre-indications. Oui, oui. On va avoir aussi la lavande. La Mhm. lavande qui est très très bien. Tu parlais tout à l'heure d'insomnie. Mhm. La lavande, elle va ramener en fait ce côté sécurisant, ce côté maternel, maternant, réconfortant, protecteur. Oui. Quelqu'un qui est dans une problématique d'insécurité peut avoir des problématiques de sommeil Mhm. automatiquement. Et la lavande, pour ça, va être très très bien. Elle va calmer aussi les passions, tout ce qui va être le feu émotionnel Mhm. aussi. Voilà. Donc on a la lavande, on a tout ce qui va être citronné aussi. Mhm. Donc citron, citronnelle, lemongrass, toutes ces huiles-là vont, alors là, amener à la fois un rafraîchissement, donc super dans les émotions de colère. En même temps, elles ont tendance aussi à ramener de l'énergie. Alors ça dépend, des fois positivant, tonique, si on est sur du citron, mais plutôt calmant si on est sur une lychée citronnée Mhm. ou une orange douce. Donc, mais en tout cas, l'agrume, il a cet avantage de venir structurer et stabiliser le mental. D'accord. Ça, Ouais. c'est une des causes aussi d'insomnie, hein. C'est-à-dire, j'ai le petit vélo là qui démarre et il s'arrête plus. Et là, on ne peut pas en fait s'endormir parce que on n'arrive pas à trouver cette paix du mental. Donc, on va calmer, en fait, structurer, tranquilliser en fait le mental. Le pamplemousse aussi qui est très bien pour ça. Mhm. D'accord. Et si... Donc, si on stabilise bien le mental et bien la racine, déjà, Ouais, c'est ça va sûr. beaucoup mieux. Oui, Ouais. merci beaucoup. Et si moi, dans mon jardin, j'ai la menthe, je crois que c'est de la menthe poivrée, j'ai aussi de la citronnelle. Est-ce que si je Ah, vais c'est bien. directement prendre les plantes, est-ce que ça a le même effet que les huiles essentielles ou bien est-ce qu'il faut passer par les huiles essentielles plutôt? Non, ça n'aura pas le même effet. Ça n'aura pas Ok. le même effet. Selon la manière dont on prend la plante. Après, on peut prendre, si on prend une infusion de citronnelle, ça va quand même être calmant, ça va quand même détendre, ça va amener cette relaxation. Mhm. Mais la voie de l'olfaction, elle est différente parce qu'on rentre vraiment dans l'univers intime, dans l'émotionnel. Donc là, on a nos millions de récepteurs neurosensoriels là, qui captent la matrice olfactive et notre cerveau sécrète, une Mhm. fois qu'il est stimulé, les messagers, les neurotransmetteurs, les Mhm. messagers nerveux qui vont agir sur notre état physiologique. D'accord. Donc c'est très rapide en fait, hein, et on vient en quelques minutes, tout de suite on sent que quelque chose se passe. Mhm. Voilà. D'ailleurs, c'était quelque chose d'assez nouveau et peu connu en fait, l'olfaction. Donc Mhm. il faut aussi bien amener la personne à s'ouvrir à ses ressentis, à sa Mhm. sensation. Parce qu'il va y avoir évidemment plein de sensations qui vont s'exprimer. Le corps, dans tout son aspect non verbal, en Oui. fait, va s'exprimer. Et donc, il faut pouvoir se donner aussi cette détente-là, accepter de laisser le corps faire, accepter d'observer. Mhm. Donc ça, c'est une approche qui est très féminine. On n'est Mhm. pas dans le contrôle, on n'est pas dans le masculin qui contrôle, qui juge. Si j'ai une douleur à tel endroit, quand je respire telle huile, c'est un problème. Pourquoi j'ai mal là? Ça n'a aucun intérêt. Mhm. Mhm. En fait, l'intérêt premier, c'est d'observer et de surtout pas juger la sensation. Parce que le corps sait très bien mettre en mouvement la sensation. Il sait le faire, c'est automatique. Il n'y a que le mental qui peut bloquer ça. Oui. Et la personne, en rentrant dans son mental, en fait, bloque le processus automatiquement. Mhm. Donc, l'huile essentielle et le corps, ensemble, accompagner en tout cas la personne à s'ouvrir à sa sensation, se détendre et observer sans juger. Et ça, en fait, ça laisse circuler le flux. C'est une approche beaucoup plus féminine, en tout cas dans la manière de se libérer. Ouais. Donc, c'est l'huile essentielle et le corps ont la solution.
Si le mental, si elle a lâché prise, en fait, c'est ça, c'est le lâcher prise. C'est ça, c'est ça. Et après, du coup, le mental va retrouver, ça ne veut pas dire qu'il sert à rien, attention. Oui, oui, non, non, c'est Faut sûr. pas le voir vraiment comme un ennemi, parce que souvent on le voit comme un ennemi, parce que dans ses points, dans ses peurs, dans sa suractivité, parfois il nous empoisonne la vie, il faut dire ce qui est. Mhm. Mais d'une certaine manière, c'est aussi notre créateur, hein, Oui, le mental. C'est avec lui, hein, qu'on va conceptualiser en fait les choses. oui, qu'on va, oui. Donc c'est simplement qu'il ne faut pas que ce soit lui qui dirige le bateau, quoi. Il faut que ce soit plus normalement le cœur ou l'esprit, hein, Mhm, qui mhm. dirige le bateau, et le mental qui nous aide en fait à tenir le gouvernail et voir tous les aspects techniques, en tout cas de comment on va orienter notre bateau. Mhm. Mais Oui. voilà, Ben, le cœur, lui, en fait, il n'a pas il est beaucoup moins dans le cadre, on va dire. C'est pour ça que c'est difficile d'y aller dedans, parfois. C'est qu'il donc, nous fait facilement sortir du cadre. qui? Excuse-moi, j'ai Notre cœur notre nous fait cœur. Ah facilement oui, sortir du cadre. Oui, l'intelligence du cœur, oui, tu l'as dit, oui, oui. oui, tout à fait. Et justement, alors ça va être ma dernière question. Justement, est-ce que c'est aussi l'intelligence du cœur qui fait qu'aujourd'hui tu es sur l'île de la Réunion? Pour quelle raison l'île de la Réunion? Est-ce que c'est pour les plantes? Est-ce que c'est aussi pour les gens? Parce que c'est insulaire, donc je sais pas, il y a pas, je sais plus combien il y a Ouais. d'habitants sur l'île, mais du coup, est-ce que tous font de l'olfactothérapie? Je dirais, est-ce que tu revois souvent les mêmes personnes? Je veux dire, c'est fermé, c'est pas comme si on était en Europe ou aux États-Unis. Et aussi, moi personnellement, mon expérience, parce que j'ai connu des étudiants qui venaient de la Réunion, et moi j'étais surprise par une certaine nonchalance, une certaine, comme s'il y avait une relativité du temps, vraiment. Est-ce que c'est une fausse idée que j'ai eue? Oui, il me semblerait presque qu'ils ne seraient jamais stressés, les personnes sur l'île de Ah, la Réunion. si, C'est si, beaucoup si, plus. si, ils ont aussi le stress ici. Nous avons le stress ici aussi. Nous avons par contre l'avantage d'avoir beaucoup de soleil. Et nous vivons beaucoup avec le soleil. Et ça, évidemment, ça nous nourrit. Alors, pour répondre à la question, là, il y a plein d'aspects différents Mhm. à La Réunion. Le premier, c'est déjà une île qui est très jeune géologiquement. Donc, on parle beaucoup d'intensité, en fait, à La Réunion. Il y a l'intensité. On est sur un volcan ici, hein. Donc, le volcan, quand il rentre en éruption, on le sent. On le sent, hein. Et même d'ailleurs, quand il n'est pas en éruption, mais quand ça bouge fort, en tout cas, on le sent D'accord. émotionnellement, énergétiquement. Voilà, Ah oui. ça, on le sent. On a beaucoup de reliefs, beaucoup de microclimats différents. C'est une île avec un relief très, très découpé. Donc, en fait, l'île n'est pas finalement si grande que ça. Et pourtant, avec les reliefs, c'est très difficile de pouvoir dire qu'on a tout fait à La Réunion. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire, OK. tellement c'est vaste en réalité. Donc, plein de microclimats différents. Donc, on va dire, avec une énergie quand même très forte, très rapide, hein. Donc, il y a des gens qui ne vont pas supporter ça difficilement. D'autres, au contraire, qui vont se sentir très, très bien dans cet environnement-là. Alors, la Réunion fait qu'elle a quelque chose d'assez unique, ben, c'est son métissage. Mhm. Je ne crois pas qu'il y ait d'endroit au monde, euh, à part ici, où il y ait autant de métissage. Donc là où On vous. a ici des influences qui viennent d'Inde, qui viennent de l'île Maurice, donc toute une typologie indienne avec la culture et la religion qui va avec. Il y a toute l'influence donc africaine et malgache aussi. Mhm. Donc on va avoir l'influence mahoraise avec Mayotte. On Oui. va avoir l'influence chinoise, l'influence du coup européenne. Et donc tout ça fait qu'il y a une grande mixité, un grand métissage et plein de cultures différentes qui se croisent, hein. On va pouvoir aller voir des gens qui vont à l'église et puis à côté on a la mosquée avec le chant de l'imam et peut-être plus loin on va avoir une procession dans la rue d'une cérémonie tamoule. Donc D'accord. voilà, on vit vraiment avec tout ça en même temps. Donc c'est une ouverture assez extraordinaire sur les cultures et quand même sur le monde. Mhm. Avec un exemple quand même d'intégration, je pense qu'il serait quand même utile de transmettre ça dans beaucoup de pays parce que c'est unique. Il y a ce côté unique. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinairement riche déjà. D'accord. Ensuite, il y a l'histoire de la Réunion, son passé, son terroir. À la Réunion, on avait un passé très développé au niveau de la distillation.
et notamment avec l'histoire du géranium. Hein. Il y a beaucoup de plantes aromatiques ici à La Réunion, et à l'époque, on distillait 350 000 tonnes de géranium par an. Donc, il y avait énormément de cultures, d'espaces en fait, qui étaient recouverts de géranium, le géranium rosa. Ok, et qu'est-ce qu'on en faisait? Excuse-moi, parce que moi, du coup, je ne connais pas l'île de la Réunion. Je n'y suis jamais Oui. allée. Et ben, quand tu me dis tout ça, ben, je découvre aussi un petit peu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait avec le géranium distillé? Eh bien, l'huile essentielle était très recherchée pour la parfumerie. D'accord. Ah, Voilà, c'était une des odeurs les plus prisées à l'époque. Et donc, avec le temps, il y a d'autres terroirs qui se sont développés, comme l'Égypte ou la Chine, avec des prix beaucoup plus bas, une qualité moindre aussi, mhm. mais qui fait que le cours du géranium s'est effondré et donc progressivement, la distillation a diminué. Mais il y a aussi tout un passé avec la distillation du vétiver et le cryptomeria aussi, qui est une espèce qui pousse ici à La Réunion. Mhm. Donc, c'est assez unique aussi en termes de distillation. Et puis, plein d'autres plantes. Il y a des plantes endémiques. Hein. On a ici 12 plantes endémiques qui sont inscrites à la pharmacopée, qui sont vraiment donc, associées à La Réunion. Donc, il y a tout un côté quand même très terroir, aromatique. Il y a une connaissance de la distillation. Donc, Mhm. ben, évidemment, moi, ça m'a plu tout de suite, ça. Ah oui, oui. Et puis, aujourd'hui, La Réunion n'est pas, comment dirais-je, je ne suis pas limité en fait qu'à La Réunion à travers mon activité. C'est-à-dire que je vais très bien pouvoir faire des consultations en ligne. Moi, j'ai des personnes, voilà, on peut faire les consultations en D'accord. direct, bah, comme on peut se voir en fait aujourd'hui, hein, ou en visio. Hein. Donc là, il n'y a pas de limite. Hein. Il peut y avoir Euh, plusieurs. Ça Donc, la peut être. personne, On peut aller du Québec à l'Europe, etc. Enfin voilà, il y a plein sûr. Donc, d'endroits différents. achète son huile essentielle, tu lui dis d'acheter l'huile essentielle pour la prochaine séance ou comment ça marche? À distance? Alors, bah, soit la personne, en fait, elle a les huiles essentielles chez elle, et donc Oui. auquel cas elle peut les respirer en même temps, si on fait Ouais. vraiment une séance d'olfactothérapie. Et Mhm. c'est une séance vraiment de travail, aromathérapie scientifique et médicale. Bon, bien là, c'est plutôt des conseils par rapport à un suivi de traitement. Mhm. Et après, quand il n'y a pas l'huile essentielle, bah, on travaille en vibratoire. D'accord. Et C'est oui, donc ça, c'est encore différent. C'est-à-dire que le travail vibratoire fait que la personne va quand même ressentir de l'autre côté qu'il se passe des choses en elle, évidemment. c'est-à-dire même à travers Zoom, hein? Même Même à travers Zoom. Et quelle que soit la distance, ça fonctionne, ça. oui, oui, oui. Ça, Eh c'est oui. quand même une des grandes découvertes, hein, en tout cas, peut-être Ouais. pas du coup pour toi, parce que tu étais déjà dedans et faisais du distanciel, mais ça, avec le confinement, c'est vrai qu'on a fait tellement de Ouais. choses à distance et on sent dans les groupes l'énergie. L'énergie, Bien j'ai sûr. Ah écouté ben des groupes complètement, et voilà, complètement. Hein. c'est... Après, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être très surprises de ça parce que ça semble tellement étrange. Après, bon bah voilà, il faut faire l'expérience. Oui, oui, tout à fait. Faut faire Faut être l'expérience. ouvert et le vivre et puis se Il y a rendre plein de choses qu'on ne sait pas et plein de choses encore à explorer. Donc, oui, il faut savoir un petit peu s'ouvrir à ces choses nouvelles et puis expérimenter. Moi, je suis pas dans l'idée d'aller chercher à convaincre les gens là-dessus. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Faites votre expérience, faites votre idée et puis vous oui, choisissez ensuite. tout à fait. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus l'interview. C'était très, très intéressant. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un beau symbole. Le fait qu'on puisse comme ça communiquer en distanciel presque comme en présentiel, puisque même toi, tu fais dans l'olfactothérapie, tu fais des soins à distance, c'est quand même incroyable. Eh bien oui, ça montre à quel point on est en train de casser les codes très cartésiens de ces 2 derniers siècles où il fallait qu'on passe par les sciences pour tout expliquer. Donc on en revient un petit peu au début. Mais ce qui est chouette quand même, juste, je me permets là d'ouvrir une petite parenthèse, c'est que on va pouvoir l'expliquer avec la science aussi. Oui, Ça. Eh oui. physique quantique. On est en train d'avoir de plus en plus de connaissances là-dessus. Donc, Oui, oui, ça ça c'est très... deviendra concret bientôt. Voilà. Oui, mais Ouais. est-ce que les gens qui sont très scientifiques dans le monde d'avant vont facilement aller? Je pense que tu parles de la physique quantique qui est en train de montrer des choses. Je pense que... Oui, bah, bien sûr, il y a de ça, il y a oui, tout ce qui est neurosciences ou autre aussi, mais Voilà. de comprendre simplement que notre univers, en tout cas dans la séparation apparente qui nous laisse supposer, si on va le regarder vraiment dans l'infiniment petit, ben, on se rend compte finalement cette séparation, elle n'est pas si évidente que ça. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que justement une personne va pouvoir ressentir l'émotion d'une autre sans qu'elle l'exprime forcément?
Comment Ouais. on explique cette perception-là? Comment ça se passe en fait? Mhm. Est-ce qu'on n'a pas une façon de capter ça autrement? Tout à Donc fait. voilà, il y a plein de choses à explorer Ouais. là-dessus. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Arnaud. Avant de nous quitter, si tu veux dire une dernière chose, ou c'est, Dernière chose, ou c'est- une dernière chose, eh bien, si je devais passer comme ça un message, oui, si tu veux, voilà, si je devais passer un le message, livre de la Réunion. ce que je dirais pour tout un chacun, c'est vraiment de donner une place importante en fait à l'énergie du cœur. Mhm, Aujourd'hui, c'est primordial en fait vraiment de donner de l'espace en fait à cette énergie-là. mhm, S'ouvrir à son cœur, c'est se rencontrer. Alors, l'olfactothérapie, c'est un des moyens de se rencontrer, mais donc il y en a de nombreux de se rencontrer. C'est parfois affronter aussi nos peurs. mhm. Affronter nos peurs, c'est aussi se libérer, c'est aussi retrouver une certaine force, retrouver nos potentiels. On peut se faire accompagner pour ces choses-là. C'est un beau parcours vers soi, mais c'est un choix vraiment personnel. Mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui est très important, c'est qu'on puisse vraiment le vibrer, ce cœur-là, parce que je pense que le monde en a vraiment, vraiment grand besoin. Moi, j'aime beaucoup parfois les paroles de Christiane Singer qui nous parle de tendresse. Mhm. Et ça me touche beaucoup quand j'entends ça. Le monde a extrêmement besoin de tendresse. Et aujourd'hui, on est en train d'aller enfoncer le clou avec la peur. Et je ne crois pas que ça apporte quoi que ce soit de bon en fait pour les gens. Et je pense que ça serait beau d'amener un peu plus des messages d'espoir. Certes, le contexte n'est pas forcément simple au niveau mondial, certes, mais ça ne nous empêche pas en fait de poser des messages d'espoir. Ça ne nous empêche pas d'apprendre en fait aussi à nous mettre dans cette sécurité, d'aller en fait la gagner à l'intérieur de nous, de retrouver une certaine forme de pouvoir intérieur aussi. Ça, je pense que c'est important, une sorte de souveraineté intérieure pour qu'on puisse être serein dans nos choix. Parce que pour faire les bons choix, pour le monde d'aujourd'hui, pour le monde de demain, parce on est clairement dans une profonde mutation aujourd'hui dans notre monde. On a des grands défis à relever Mhm. à tous les niveaux, que ce soit écologique, que ce soit humain, que ce soit les défis sont vraiment là, ils sont de taille, et pour qu'on les relève, en fait, c'est pas par la peur qu'on y arrivera, vraiment pas. Et donc, je crois davantage aussi, ça c'est important, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est aussi la notion de jugement, la notion d'acceptation de la différence. Oui. Voilà, aujourd'hui, on est en train de se créer des guerres, en fait, entre ceux qui vont être pro ceci ou anti cela. Et en fait, on se divise encore plus en fait avec tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné arriver à accepter que l'autre puisse penser différemment Mhm. et arriver à vivre comme ça en fait en paix? Mhm. Alors ça va chercher nos grandes peurs, ça va chercher notre sécurité, mais en même temps, voilà, allons déjà regarder notre propre vie à nous et allons vraiment nous mettre dans une forme de liberté intérieure, d'aller la gagner cette liberté parce qu'elle est vraiment importante aujourd'hui à préserver Mhm. et d'aller vraiment la nourrir vraiment en nous, s'occuper de notre environnement proche, s'occuper voilà, avec quelle conscience en fait on va s'occuper de son jardin, avec quelle conscience on va faire des bonnes intentions à ses proches, à ses voisins, à sa famille, euh, comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre et contribuer à de belles choses, mais déjà dans notre environnement proche, déjà Oui. ça me semble vraiment être le plus important, mettre du cœur dans son quotidien et de la gratitude. Voilà, si fallait Voilà. donner un message. J'ai pas été très synthétique, mais bon, Ah oui, mais non, mais ça se c'est pas, rejoint. Si, ça se c'est pas rejoint grave. avec tout ce que je dis tout le temps. Oui, effectivement, c'est le principe d'individuation. Hein, il faut bien se connaître soi-même pour après, au niveau collectif, que voilà, les milieux soient bienveillants pour que chacun puisse s'exprimer avec ce qu'il a vraiment au fond de lui, qu'on soit plus sur toujours dire tous la même chose ou Ouais, être tous du même avis. Ça, c'est effectivement, c'est ça, ça freine c'est ça. l'intelligence collective, en fait. Oui, oui. OK. Ben, Arrêter un petit peu notre part de chercher à contrôler l'extérieur, contrôler les autres pour répondre à nos propres peurs. Voilà, sortir de ça vraiment et accepter que l'autre peut être différent oui. et on peut trouver des solutions pour bien vivre ensemble. C'est possible. Effectivement, je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, il faut peut-être accepter que ça aille. On a l'impression que ça va dans la mauvaise direction, mais est-ce qu'il ne faut pas aller loin dans la mauvaise direction pour se rendre compte et revenir? Ah, Peut-être qu'il y a aussi cette expérience-là à faire. Et avec voilà ce que tu nous as dit de la réunion, effectivement. Donc, tu es venu pour les planter aussi pour les personnes justement qui ont cette diversité en eux. C'est une très belle image. Merci beaucoup, Arnaud. eh bien, merci à toi.
Merci de m'avoir donné la parole, en tout cas, de m'avoir permis de pouvoir partager ces différents concepts, Ouais, différentes, et puis faire connaître, en tout cas, un peu plus l'aromathérapie, l'olfactothérapie pour le grand public. tout à fait. Ben, en tout cas, c'était très riche, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et de liker la vidéo qui, sans doute, vous a beaucoup plu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, avec grand plaisir.